Shalom, 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 tous ceux qui sont avec nous ce matin par les réseaux sociaux ou ceux qui sont ici présents. Je vais aborder ce sujet qui nous touche tous parce que le péché originel, vous savez, nous a cloués dans nos difficultés que nous vivons jusqu'à aujourd'hui. Essayez de poser cette question dans votre entourage. Est-ce que vous êtes heureux sur la terre? Est-ce que vous êtes heureux sur la terre? Beaucoup vous répondront, non, je ne suis pas heureux. Ou alors, la vie que je mène, elle n'est pas du tout bonne. Et ça, c'est une réponse franche. Pourquoi? Parce que on vit dans un monde matérialiste et égoïste. Quelle serait votre réponse en ce moment envers ces gens? Dites-leur qu'ils pourront être heureux et ils pourront se sentir bien en recherchant Jésus-Christ. Jésus-Christ, on ne peut l'accepter, on ne peut être avec lui seulement qu'en l'acceptant dans la foi. Au cours de cet enseignement, j'aimerais vous envoyer très loin en arrière, à l'aube de l'histoire de l'être humain, à l'aube de l'histoire de la création, car la chute de l'être humain vient de là. Qu'est-ce que ça dit? J'aimerais vous faire comprendre ceci, que chaque peine, chaque souffrance, chaque trouble, chaque tristesse, chaque douleur, chaque problème, chaque difficulté, chaque situation mauvaise que rencontre l'être humain sur la terre a son origine à cette époque très ancienne. Je vais parler du péché originel. Avant d'aller plus loin, je vais d'abord lire une grande portion de l'Écriture. Comprenez? La Bible parle de la tentation qui a amené la chute vertigineuse de l'homme. Je vais vous parler d'un passage qui vraiment va vous édifier. Prenez vos Bibles dans Genèse 3, versets 1 à 7. Genèse 3, versets 1 à 7. Et je lis au nom de Jésus-Christ. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour que vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Il connut qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent quoi? Des ceintures. Vous comprenez? Rappelez-vous ceci. Ce sont nos péchés qui nous éloignent de Dieu, le vrai Dieu. Nous dit Ésaïe 59, verset 1 à 2. Vous allez lire ça après.
Beaucoup de croyants, en lisant la Bible, se posent la question, mais pourquoi Dieu créateur a-t-il placé cet arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden, alors qu'il aime l'homme, alors qu'il veut que l'homme soit sauvé? La réponse est très simple. Nous sommes en pèlerinage sur cette vie, sur cette terre. Donc Dieu l'a fait pour une raison précise, parce que Dieu est parfait et précis. L'homme créé par Dieu à sa propre image ne ressemble aucunement pas à ce que Dieu avait créé jusque-là sur la terre. Nous dit Genèse 6, verset 5. La parole dit que le cœur de l'homme est mauvais. L'homme avait le pouvoir de choisir et la force de vouloir. Mais c'est malheureux. Quel terrible pouvoir malsain. Quel terrible pouvoir égoïste. Quel terrible pouvoir teinté d'orgueil creux. Oui, je le dis, je le répète, c'est un orgueil creux. Pour être ce que Dieu voulait qu'il fût, l'homme devait faire un choix. L'homme devait prendre une décision pour se révéler, pour se développer parfaitement. Il ne doit pas être forcé ni obligé. Amen. Vous qui m'écoutez ce matin, vous qui allez après écouter cet enseignement, sachez une chose, vous avez le pouvoir de faire votre choix. Oui, de faire votre choix, d'obéir ou de désobéir à Dieu. Avec Dieu, si tu obéis, tu vis. Si tu désobéis, tu meurs. Dieu est un Dieu de principe. Cet arbre est devant vous. Est-ce que vous comprenez? Cet arbre est devant vous. Prenez tout le long de votre vie à réfléchir sur la présence de cet arbre. Soit vous obéissez, vous vivez, soit vous désobéissez, vous mourrez. Votre choix est plus important que tout, excepté votre âme. Adam et Ève n'ont pas été forcés. Vous non plus, vous n'êtes pas forcés. Le Saint-Esprit va habiter en votre cœur, votre esprit, mais ne vous forcera pas à faire ce que vous ne voulez pas faire. Vous comprenez? Il vous aimera, il vous tendra la main, mais il attendra que vous fassiez votre choix. Dieu l'a dit. Tiens, dans Apocalypse 3, verset 20, il a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Vous comprenez? Satan alors entre en scène. Écoutez bien le verset 4 et le verset 5. Satan leur dit, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Adam et Ève n'ont pas saisi la portée de ce mensonge satanique, de ce mensonge qui a fait couler l'humanité par terre, de ce mensonge, de ce diabolos. Ils sont devenus donc de faux dieux. Vous comprenez? Ils sont devenus de faux dieux. Parce qu'ils ont cru qu'ils allaient devenir comme Dieu, mais ils sont devenus de faux dieux. Et c'est bien le titre de cet enseignement. Les faux dieux. Les faux dieux. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ainsi que Satan inocule son venin dans la pensée des enfants de Dieu. Dieu dit, obéissez-moi et vous vivrez. Vous aurez la vie éternelle. N'allez pas du tout à l'encontre de ma parole, sinon vous mourrez.
Comprenez que Satan ne peut pas promettre ce que Dieu Tout-Puissant promet de durable et éternel. Ça, jamais. Satan est menteur et le père du mensonge, nous dit Jean 8, verset 44. C'est un impie, un séducteur. Il ne tient même pas ses promesses temporaires. Satan peut vous promettre des richesses. Vous êtes riche et vous êtes malheureux. Quelles sont ces richesses en comparaison de la vie éternelle que Dieu vous donne? Alléluia. Tout ce que Satan promet revêt toujours un caractère temporaire. Il applique ce qu'on appelle le donnant-donnant. Il va te dire, je te rends riche. En retour, il te prend ta fécondité. Il te prend ton mariage, il te prend ta santé, ton sang, ta joie, il t'arrache l'amour, il te réduit à son pouvoir. Pour finir, il te tue si tu lui fauches compagnie. Quelle vie misérable, quel choix misérable. Ce que Dieu promet est permanent, éternel, illimité, durable, solide et non échangeable. Ça ne flétrit pas. Il nous conduit sur la voie de l'éternité, bien-aimés. Vers de beaux pâturages. Il accomplit toutes ses promesses sans en manquer une. La Bible dit, la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Alléluia. Un exemple concret, vous allez comprendre que Dieu tient sa promesse. Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham dans Genèse 12 au verset 2? Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Dieu promet et tient sa promesse. Cette promesse à Abraham s'est effectivement accomplie. Elle s'est effectivement réalisée. Je pourrais parler de moi-même, si vous voulez bien m'écouter. Je tiens à vous dire, il m'a sauvé de la mort, il m'a guéri, il m'a pardonné, il m'a redonné la joie de parler de lui. Il a doublé, triplé, quadruplé mes insuffisances. Il m'a donné une bonne mesure, tassée, secouée, débordante, comme nous dit Luc 6 au verset 38. Comme dit le psaume aussi 23, verset 5. Ma coupe est débordante, alléluia. Je vous parle de la vie éternelle, de la puissance qui vient d'en haut. Je vous parle de la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez le choix entre le vrai Dieu et le faux Dieu. Qu'est-ce que nous dit Satan encore au verset 5 de ce passage que je viens de lire? Si vous me suivez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. C'est ça la tentation. C'est ce que Satan fait, miroiter devant le monde. Satan fait de vous de faux dieux. Vous serez comme Dieu, vous serez comme votre Créateur. C'est ce qu'il veut dire. Non, jamais vous demeurez, vous êtes de faux dieux et resterez de faux dieux maintenant et pour toujours. Amen. Si vous suivez ce menteur. Bien-aimés dans le Seigneur, ouvrez autrement vos yeux. Laissez-vous habiter par le vrai Dieu, par le Saint-Esprit. Parce que notre Dieu, le Dieu que moi j'ai pris, il a en 3 personnes. Il a le Père, il a le Fils, il a le Saint-Esprit. Donc le vrai Dieu, c'est le Saint-Esprit. Laissez-vous habiter par le Saint-Esprit. Vos yeux s'ouvriront. Qu'est-ce que ça dit? Satan est rusé et habile. Il savait qu'au travers d'Adam et Ève, il aurait toute l'humanité qui naîtrait ensuite. Il le savait. Il savait que dans la personne d'Adam étaient incarnés tous les enfants de Dieu, qui naîtraient ensuite. Il savait que si Adam et Ève tombaient, il aurait l'avantage parce que la vie est dans le sang et que la sémence du péché coulerait dans les veines, condamnant tout homme né d'une femme. J'aimerais que vous allez lire Apocalypse 12, verset 17. Vous allez comprendre un peu. Et quand ils ont péché, quand Adam et Ève ont péché, ils ont perdu toute conscience de Dieu.
Vrai ou faux? Ils ont pris conscience de qui? De eux-mêmes. Vous voyez? Genèse 3, verset 6. Vous savez bien, bien-aimés, quand on est de nouveau, qu'est-ce qu'on fait? On perd conscience de soi et on prend conscience de Dieu. N'est-ce pas? C'est la même chose. Donc quand ils ont péché, quand Satan a menti qu'ils ont péché, ils ont pris conscience d'eux-mêmes au lieu de prendre conscience de Dieu. C'est ça la vérité. C'est ça la tristesse. Voilà pourquoi le vrai croyant doit naître de nouveau. C'est indiscutable. Quand tu te dis vrai croyant, tu te dis disciple de Jésus-Christ ou de Dieu le Père, tu dois naître de nouveau. Ça, j'insiste et j'insisterai toujours. Vous devez naître de nouveau. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tout ce qui est à moi soit en rapport avec Dieu. Quand je vais au lit le soir, j'aimerais que vous le fassiez aussi. Je pense à Dieu. Quand je me réveille au milieu de la nuit ou le matin, je pense à Dieu. Dieu dans ma vie, Dieu dans la journée, Dieu partout où je passe. Quand on s'aperçoit de cela, tout le reste perd son sens. C'est le néant. Parce que Dieu vient t'habiter. Dieu vient prendre ta place, à la place de l'ennemi. Quand on est de nouveau, tout tourne autour de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Quand vous ne connaissez pas Jésus, tout tourne autour de vous-même. Voilà. Sans Jésus, la vie est ratée. Vous êtes perdu et dévoré par vous-même. Vous devenez égoïste, vous êtes renfermé. À force de tourner sur vous-même, vous finissez par rétrécir jusqu'à vous renfermer et vous engloutir. Vous êtes dévoré par la névrose. Vous avalez des pilules par dizaines. Vous fumez toutes les 10 minutes. Vous êtes stressé. Je vous demande de naître de nouveau. Car dès cet instant, vous oubliez vous-même et vous avez conscience de Dieu. Et il prend le contrôle de votre vie. Voilà le vrai évangile dont s'éloignent les hommes aujourd'hui. Mais qu'il faut redécouvrir. Les hommes sont morts en Dieu parce qu'ils vivent pour eux-mêmes. Ils sont renfermés sur eux-mêmes. Aujourd'hui, nous savons changer les noms des actes horribles que nous commettons en disant que c'est une transgression de la loi. Mais Dieu lui parle de péché. Le péché est pire que la violation de la loi. Je prends un exemple. Sur le code de la route, la vitesse. On vous dit de rouler à 90 à l'heure, vous roulez à 150 à l'heure. Vous voyez? Vous violez la loi. Mais Dieu dit que c'est un péché. Parce que le péché affecte l'être humain entièrement et physiquement. Spirituellement, mentalement et moralement. Dans tous les domaines de l'être humain, le péché, il est là. Quand quelqu'un trompe son épouse, ou bien quand une épouse trompe son mari, qu'est-ce que c'est? On va dire, oh, ce n'est rien. C'est une activité sexuelle, donc c'est bon. Mais non. Non, mais ils sont mariés à la mairie. Elle a enfreint à la loi ou bien il a enfreint à la loi. Mais non, c'est un péché. Il faut appeler les choses par leur nom. Comprenez? Au verset 7, qu'est-ce que nous dit la Bible? Les yeux s'ouvrirent. Que virent-ils? La nudité. Ils ont compris qu'ils étaient nus. Mais pas seulement ça. C'est que la Bible n'a pas peut-être approfondi les choses. Ils n'ont pas vu seulement la nudité quand les yeux se sont ouverts. Ils ont vu le mal de ce monde. Ils ont vu la jalousie. Ils ont vu l'envie. Ils ont vu le péché. Ils ont vu la désobéissance. Ils ont vu la haine, le maître, le mensonge. Ils virent une créature déchue et finalement, ils virent la mort. Est-ce que vous comprenez cela?
Nombreux sont ceux qui ne veulent pas admettre parce que les mots sont crus. Et ça, je sais, beaucoup ne veulent pas admettre cette vérité. Mais si quelqu'un souffre d'un mal qui s'appelle péché, il faut un sauveur pour l'en délivrer. Et il n'y a que Jésus-Christ. Ce Rédempteur, ce n'est pas l'argent, ni la position sociale, ce n'est pas la gloire ou la popularité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Je vous envoie lire par exemple Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Vous allez mieux comprendre. Bien-aimés, je ne vais pas être trop long. Voulez-vous continuer de vivre cette vie maculée de péché? Faites un choix, car si vous êtes encore en vie, c'est pour régulariser votre situation vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de Jésus-Christ le Rédempteur. Est-ce que vous avez bien compris cela? N'oubliez pas, bien-aimés, c'est Jésus-Christ qui a été enlevé parmi vous, reviendra bientôt. Il est déjà en route. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre de salut, car sa place est au paradis, sa place est auprès de Dieu. Je vous bénis et merci de pouvoir mettre en pratique votre vie, car réellement, Jésus-Christ, le Rédempteur, l'unique Rédempteur, est de retour. Que Dieu vous garde. Amen.